En fait, ce projet a été lancé suite à un cours avec notre prof d'histoire, Monsieur Marange, parce qu'on se posait la question de savoir comment on peut enseigner concrètement la Shoah à des élèves de primaire. Ce qui est une question pas évidente parce que ce sont des enfants et donc parler d'un génocide à des enfants, c'est vraiment pas facile. On a voulu vraiment aller au mémorial parce que en tant que futur professeur des écoles, ça me semblait important de savoir comment aborder le sujet de génocide avec des jeunes enfants. Donc pour ce faire, on a voulu prendre le train pour aller à Paris. Ça a été un gros budget, donc on a demandé des aides financières pour le transport et la restitution. En ce qui concerne l'organisation de la journée, on est parti de Nantes assez tôt le matin, donc c'était le jeudi 11 avril 2019. Nous avons été accueillis au mémorial de la Shoah pour une visite guidée des différentes salles dédiées à la Shoah. Donc nous avons également pu voir le mur avec les noms des différents déportés. C'est un endroit qui est composé donc de murs sur les côtés avec des allées centrales et sur ces murs sont inscrits les noms de tous les juifs qui ont été déportés lors de la Shoah. Ces noms sont classés par année et par ordre alphabétique. Ça permet de retrouver les noms des juifs déportés et de se recueillir. Ensuite, on a été en bas dans le musée faire la visite. C'était une visite qui était relativement écourtée puisque le musée est très riche. C'était très intéressant et on a eu une sorte de médiateur qui nous a expliqué beaucoup de détails sur ce qu'on pouvait y voir. On s'est attardé sur l'étoile de David avec la flamme éternelle. Il y a aussi des cendres qui sont dans cette étoile en marbre. Et donc c'est un lieu où on peut se recueillir et qui symbolise la Shoah. Par la suite, nous avons eu une conférence au mémorial de la Shoah sur comment l'enseigner aux élèves. Ces objectifs étaient surtout de nous présenter les écueils dans l'enseignement de la Shoah, surtout à des élèves de CM2 en l'occurrence, et puis de nous parler de tous les dispositifs et tous les supports que l'on peut utiliser dans l'enseignement. Nous sommes ensuite allés au Panthéon où nous avons eu une visite guidée. Donc on a regardé d'abord les peintures et après on a été voir les tombeaux des grands hommes et femmes. Il y avait une plaque aussi pour les justes, donc ça faisait référence aussi au mémorial de la Shoah qu'on avait visité juste avant. Et ensuite on est rentré à Nantes. Notre objectif de la journée était donc d'apprendre à enseigner la Shoah à des élèves de cycle 3. On a surtout appris qu'il y avait des choses à éviter lorsqu'on enseigne la Shoah avec des élèves de CM2 parce qu'ils sont encore sensibles et que c'est un sujet assez complexe et assez dur à aborder. On a appris notamment qu'il fallait éviter la pédagogie de l'horreur et surtout de ne pas montrer aux élèves les moyens de mise à mort des juifs, de comment ils étaient triés dans les centres de mise à mort. Mais plutôt de partir du point de vue d'un enfant qui survit à cette guerre, du coup d'enseigner l'espoir des élèves pour comprendre vraiment le vécu de ces personnes durant la guerre, de leur enseigner que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, que malgré l'horreur de cette guerre, tout le monde n'a pas forcément obéi aux ordres et ont essayé quand même de faire preuve d'humanité et de sauver le maximum de personnes. Également, on a retrouvé des traces d'écrits pour décrire ce qui a été fait et comment les gens ont essayé de faire leur maximum pour sauver des personnes. Et parler aussi localement de quelle famille a été déportée et comment ça s'est passé. Je crois que c'est dans un lycée ou un collège à Nantes, il y a un élève juif qui s'est fait déporter, donc la police est venue chercher dans sa classe et donc on a les réactions des élèves, comment ils ont réagi dessus, donc c'est important de parler de ça aux élèves. Pour ma part, j'avais beaucoup de conceptions initiales. Je pensais que tous les juifs avaient littéralement porté le fameux uniforme rayé parce que c'est quand même une image qu'on nous présente beaucoup et en fin de compte c'était pas le cas selon ce que Barbara nous a dit. Donc c'est bien parce que ça a permis de revenir sur nos conceptions à nous et de les corriger avant qu'on puisse transmettre des conceptions qui seraient peut-être erronées aux élèves. Là, ça nous a permis de plus nous concentrer sur qui sont les juifs en tant que peuple, quelle est leur culture et leur culture même au pluriel, puisqu'en fait cette définition des juifs est une question assez difficile. Il ne faut pas parler effectivement du peuple juif comme d'un peuple seulement persécuté et qui a subi la Shoah. C'est qu'il faut aussi remettre cette histoire dans un contexte et notamment parler de la culture juive, de tout ce qui faisait cette communauté, de parler aussi des préjugés et de comment est-ce que la Shoah a pu être possible en Europe au XXe siècle. Et il y a aussi toute cette zone
grise dont nous a parlé Barbara, qui est que le peuple juif n'est pas un peuple seulement persécuté, il y a eu une résistance juive et qu'ils n'ont pas simplement subi ces persécutions et ces déportations, mais qu'ils ont aussi résisté pendant la Shoah. Ouais, moi personnellement ce qui m'a marqué c'est notamment qu'il fallait parler du positif dans ce génocide. C'est assez étonnant comme terme, mais il y a eu des choses positives comme notamment les justes, avec le mur des justes. Il y avait des gens qui se sont rebellés, si on peut dire, pour les aider, et c'est vraiment cette partie-là qu'il faut montrer aux élèves. Donc lors de cette formation, on nous a donné des ressources concrètes pour étudier la Shoah avec nos élèves, des livres qu'on peut exploiter avec les élèves comme Lévite à l'abri, Zlaté la chèvre et autres contes. On peut aussi exploiter des scènes de films comme dans Un sac de billes ou Le vieil homme et l'enfant. En revanche, lorsqu'on exploite ces films, il faut avoir des connaissances avant sur la Shoah et donc il faut avoir vu avec les élèves des éléments concrets et des connaissances concrètes sur la Shoah. Pour aborder également le thème de la Shoah, on a des sites qui sont mis à disposition comme le Grenier de Sarah, qui est un site avec vraiment plein de ressources pour enseigner la Shoah à l'école primaire. Donc ce site présente par exemple des expressions en hébreu, des contes juifs et permet de suivre des parcours d'enfants déportés. Et avoir cette conférence, c'est super intéressant pour nous en tant que futurs PE parce que c'est pas facile d'enseigner ces thèmes-là aux enfants et on pense pas forcément à tous ces supports pédagogiques. Et du coup, oui, ça rassure un peu d'avoir cette conférence et de comment apporter ce thème aux enfants. Et puis au Panthéon, on s'est attardé sur les peintures en premier temps du Panthéon, donc qui étaient plutôt des peintures chrétiennes, parce qu'en fait le Panthéon c'était un bâtiment qui à la base a été construit comme une église, et au final à partir de la Révolution et après ce bâtiment était religieux, puis après un bâtiment de la République. Et donc ça a changé tout le temps. Aujourd'hui c'est un bâtiment de la République, on dit que c'est le temple de la nation. Après on est descendu dans les cryptes pour voir les tombeaux. Donc on s'est attardé sur Voltaire et Rousseau. Devant Voltaire il y avait une grande statue et derrière il y avait son tombeau. Après on s'est baladé, on s'est arrêté où il y avait Jean Moulin, Simone Veil qui était récemment arrivée. Par contre on a vu que certains venaient déposer par exemple des roses sur les tombeaux. Donc certains viennent se recueillir. Ce qu'on a retenu surtout du Panthéon, c'est vraiment la plaque des Justes qui était vraiment en relation avec le mémorial de la Shoah qu'on avait visité juste avant. Et en plus juste à côté du coup du tombeau de Simone Veil qu'on avait déjà vu dans le mémorial avec sa photo. Un petit bilan de cette journée, c'était une journée très chargée, très longue, parce qu'on est parti à 7h le matin, on est revenu à 22h le soir, mais en même temps très très riche, autant en enseignement que en découverte. Le mémorial de règle générale, j'ai vraiment énormément apprécié. Non seulement le fait de pouvoir visiter le mémorial qui était très intéressant et aussi d'avoir une formation qui nous a vraiment apporté dans le cadre de nos études. Ça nous a permis un peu de nous replonger dans cette histoire parce que ça fait pas mal de temps qu'on l'a étudiée. Après, on nous a donné des ressources très concrètes qu'on pourra réutiliser avec nos élèves. Et la formation, notamment avec Barbara, était très intéressante. On a pu avoir cette approche pédagogique et didactique pour les élèves. On a quand même eu beaucoup de clés et des pistes vers où partir pour préparer nos séquences. Personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise pour enseigner la Shoah aux élèves. Juste le bémol, c'est qu'on a fait vite fait le tour du musée. Même si les petits, on s'est attardé vraiment sur le mur, et ce qui est très bien, et sur la statue. Mais après, on a fait vite fait, on n'a pas eu le temps de voir les témoignages. Et donc, je suis resté un peu sur ma faim, mais à revoir. Ce sera l'occasion d'y retourner. Personnellement, j'ai été pas mal affectée par cette journée, notamment la visite guidée, en fait, qui certes a été très écourtée, mais en fait, j'imagine même pas nos réactions si on avait eu une visite complète de l'exposition. Il y a eu des moments de la visite qui étaient notamment au mémorial, qui étaient plus compliqués à gérer d'un point de vue émotionnel. Je pense notamment à la salle où il y a les portraits des enfants. Mais après, j'ai conscience que ça fait partie de ce qu'est finalement la déportation et le génocide. Néanmoins, moi, je ne me sentais pas trop à l'aise. Pour ce qui est du Panthéon, j'ai effectivement été un petit peu déçue par ce qu'on a reçu du formateur, puisque je trouvais ça un petit peu trop institutionnel, mais c'était quand même très intéressant et c'était très beau. J'ai trouvé ça intéressant de voir comment ces grands hommes et ces grandes femmes
sont entrés au Panthéon? Quand j'avais été au Panthéon il y a 4 ans, on se balade comme ça sans se rendre compte de ce qu'il y a vraiment. Avoir une visite guidée là-dessus, oui, ça aide vraiment à savoir ce qu'il y a peint dessus, ce que ça représente. Et ce que je retiens de cette journée, c'est que c'est vraiment de la pédagogie, qu'est-ce qu'on peut apporter aux élèves. Et c'était une superbe journée avec toute la classe où il y avait vraiment une bonne entente. Ça crée aussi des liens avec les gens, de le faire en groupe plutôt que tout seul. C'est important dans notre formation de travailler avec les autres et de partager des choses avec d'autres, partager nos points de vue aussi, de confronter nos idées, nos impressions. Et je pense que c'était assez intéressant aussi pour la cohésion de groupe de le faire tous ensemble. Ça a été aussi une organisation compliquée. C'est un projet qui a été lourd tout au long de l'année, mais qui a clairement valu le coup, puisque ça nous a énormément apporté. De par notre restitution, ça peut aussi apporter à d'autres personnes, plus largement que simplement notre groupe de télé. Un bilan plutôt positif en fait de cette journée. On est content d'avoir été jusqu'au bout, de nous être accrochés, et si d'autres personnes veulent se lancer, c'est beaucoup de travail, mais ça vaut le coup. Il faut juste tenir jusqu'au bout. Moi, du même avis que Anaïs, je remercie vraiment tous les gens qui se sont impliqués pour pouvoir y aller, parce qu'effectivement, c'est des lieux que vraiment j'aurais vraiment voulu visiter et où toute seule je n'y serais sûrement pas allée. Donc c'était vraiment très enrichissant. Donc on voulait remercier les organisateurs de cette journée qui était vraiment très très enrichissante, et ça va vraiment nous aider pour notre futur métier, et aussi les partenaires qui nous ont aidés à financer cette sortie scolaire.